au nom de la présidence et des membres de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, la cérémonie d'aujourd'hui, qui marque le lancement officiel du plan d'ouverture du Parlement de la Côte d'Ivoire, illustre l'importance croissante de la coopération interparlementaire dans la promotion de l'intégration africaine au service de nos peuples. Nous saluons l'engagement constant du Parlement de la Côte d'Ivoire, Assemblée nationale et Sénat, œuvrant de concert en faveur de la transparence, de la participation citoyenne et surtout de la redevabilité. La Côte d'Ivoire compte parmi les pays pionniers en Afrique à avoir rejoint le partenariat pour un gouvernement ouvert dès 2015 et l'on est aujourd'hui à son 5e plan d'action nationale avec des réalisations remarquables. Chers collègues, nous vous félicitons vivement pour l'élaboration du premier plan d'ouverture du Parlement qui vise à renforcer la transparence des travaux parlementaires, à favoriser l'inclusion des citoyens dans le processus législatif et à améliorer l'accessibilité de l'institution parlementaire. Dans le même esprit, le Maroc a adhéré à l'OGP en 2018, après la Côte d'Ivoire, dans sa composante exécutive. Un an plus tard, à l'occasion du sommet de l'OGP à Ottawa, la Chambre des représentants du Maroc a rejoint ce partenariat en conformité avec les dispositions progressistes de la Constitution de 2011. Ce texte fondamental garantit une gouvernance moderne, ancrée dans les principes de transparence et de reddition des comptes, conformément aux aspirations légitimes de nos citoyens. Ainsi, les plans d'action parlementaires pour les périodes 2019-2021, 2022-23, 2025-2028 ont été élaborés et mis en œuvre selon une approche participative de co-création associant la société civile et le monde académique. La coopération Sud-Sud constitue une pierre angulaire de la politique étrangère du Royaume du Maroc. Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, c'est dans ce cadre que nous sommes heureux de partager l'expérience marocaine avec nos frères ivoiriens et africains. Pour nous, Africains, l'OGP est un levier précieux pour renforcer nos acquis démocratiques, répondre aux aspirations de nos citoyens en matière de paix, de sécurité et de développement, et ancrer durablement le parlementarisme, gage de notre stabilité politique. Dans cette optique, la Chambre des représentants du Maroc a organisé le 6 février à Rabat une réunion des présidents des parlements des États africains riverains de l'Atlantique, placée sous le thème « Promouvoir un réseau parlementaire pour une Afrique atlantique stable, intégrée et prospère ». Cette rencontre visait à intensifier le dialogue interparlementaire et à soutenir le processus des États africains atlantiques lancé par le Maroc en 2022. La déclaration de Rabat, adoptée à l'issue de cette réunion, à laquelle la Côte d'Ivoire était bien représentée, prévoit la création d'un réseau parlementaire africain atlantique. Ce texte engage les participants sur des enjeux clés: la gestion durable des ressources, sécurité maritime, investissement et intégration régionale. Cette initiative souligne le rôle central des parlements comme force de proposition au service de la stabilité et du développement de la façade atlantique du continent. Avec le soutien actif de la Côte d'Ivoire, cette initiative traduit une volonté commune de promouvoir une coopération africaine renforcée, fondée
sur le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et sur la solidarité. Elle offre également un cadre efficace d'action commune pour faire face aux défis de notre continent en mettant en lumière le rôle essentiel des parlements dans la consolidation de la paix et du développement durable. Avant de conclure, je tiens à me remercier chaleureusement les autorités ivoiriennes et le Parlement ivoirien dans ces deux composantes pour l'accueil fraternel et bienveillant qui nous a été réservé et à les féliciter pour l'excellente organisation de cette rencontre et je vous remercie.